Ça y est, c'est l'heure de vous informer sur l'actu culturelle d'Haïti et de l'étranger. Mesdames, messieurs, amants de la culture, prenez place car nous sommes déjà disponibles et disposés pour vous présenter le 78e numéro de votre magazine hebdomadaire Eugens Info Culturel avec ce menu très croustillant. Le Centre d'art fête ses 80 ans. Après plusieurs dimanches d'exercice pré-carnavalesque, Jacques Mel organise ce samedi 3 février et le dimanche 4 février son traditionnel défilé. Valérie Alcide, la représentante d'Haïti au concours Miss Monde, se sent psychologiquement prête pour le concours. Vous l'écouterez dans le magazine. Bitova Oba annonce les inscriptions pour la deuxième édition du concours Enchanté Bitov. L'association Vers le Sud a procédé officiellement à la restitution des œuvres des artistes ayant participé à la toute dernière édition de sa résidence artistique qui s'est tenue du 18 novembre au 18 décembre 2023. Dans l'actualité internationale, bientôt un documentaire sur Prime Video dans lequel la mégastar Céline Dion sensibilisera sur la maladie qui l'a mise hors scène depuis quelques mois. L'humoriste Cynthia Jean-Louis est l'invité du magazine avec Eugens Renéus, notre collaborateur. Elle nous aidera à comprendre l'impact de l'humour sur la santé. La comédienne partagera avec nous ses principaux projets pour cette nouvelle année. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Bienvenue dans votre magazine de prédilection, abonné de Eugens Info Culturel et amant de la culture. Créé sous l'impulsion de l'aquarelliste américain David Peters, le Centre d'art joue un rôle fondamental dans l'histoire de la peinture haïtienne. L'institution forme des dizaines de générations pendant ses 80 ans d'existence à travers des cours d'aquarelle, de photographie, monotype, entre autres. Le Centre d'art est également une véritable plaque tournante dans l'organisation de plusieurs festivals en Haïti. Par mon organe, l'équipe de Eugens Info Culturel souhaite bonne continuation au conseil d'administration dirigé par Michel Duvivier-Pierre-Louis et la direction exécutive emmenée par Monsieur Allenby Augustin. Toute autre chose maintenant dans la présentation de votre magazine, mesdames, messieurs. La ville de Jacmel, une fois de plus, reste fidèle à l'organisation de ces festivités carnavalesques. Après ces 4 dimanches pré-carnavalesques, ce samedi 3 février et le dimanche 4 février, c'est le traditionnel défilé avec les différentes créations artistiques préparées par des artisans qui ont travaillé corps et âme pendant toute l'année. Des milliers de carnavaliers s'apprêtent à investir l'avenue Barranquilla encore cette année avec des festivités qui se déroulent autour du thème pendant la danser en planifié une nouvelle Haïti. Je vous rappelle que vous suivez la 78e présentation de votre magazine hebdomadaire Eugens Info Culturel. À présent, parlons concours, chers internautes. Cette année encore, pour avoir été sacrée première dauphine à Miss Haïti 2022, Valérie Alcide représentera Haïti, la première république noire du monde, à la 71e édition du prestigieux concours Miss World. Cette compétition qui devrait se dérouler le 16 décembre de l'année dernière a été reportée au 2 mars 2024 en raison des récentes élections qui ont eu lieu en Inde, le pays hôte. Contacté par la rédaction de Eugens Info Culturel, notre compatriote se dit être psychologiquement prête pour le concours. Ces précisions au micro de Eugens Renéus. Moi, je crois que j'aime le travail que je fais, le sacrifice que je fais, m'a fini par arriver côté m'blia. Oui, tout pays fait sacrifice, tout le monde bon déjà fait préparation avec famille, etc.
Mais je pas peur. C'est ça que je voulais. Je voulais mentalement faire ma forme. OK. Tout ça, je choisi pour m'aller avec elle. Tout ça m'a fait dans paume. Là, je dis à 70%, mentalement, c'est OK. Parce que pour moi, OK. c'est la peine en tête ou, et qui fait l'esprit ou un esprit qui posé, confiance dans tête ou augmenter. Là, pas gain pour, OK, qui a pour me mettre aujourd'hui à rada, parce que c'est important. Mm. Haïti, pas mettre accent sur gens habillés. Mais c'est important dans le concours. C'est showbiz. OK. Gens habillés, gens marchés, gens parlés, tout ça est important. Mm. Donc, si vous avez tout package ça, qu'on fait pas longtemps. Viviane Info culturelle, la vitrine des informations culturelles. L'artiste Bitova Oba annonce les inscriptions pour la deuxième édition de son concours intitulé Enchanté Bitov à travers cette publication sur ses réseaux sociaux. Je veux continuer à tendre la main à ces jeunes pousses. Voulez-vous m'aider à faire plus? Les inscriptions commencent en mai. Notons que la première édition a couronné ces 6 jeunes. Derival Maudeline Duvernay-Clyde, Florvillus Jean Edner, Sévère Wilnick, Lindor Paul Vanessa et Saint-Thermo Jefté. L'association Vers le Sud a procédé officiellement à la restitution des œuvres des artistes ayant participé à la toute dernière édition de sa résidence artistique qui s'est tenue du 18 novembre au 18 décembre 2023. En effet, un public lumineux a assisté le mardi 30 janvier 2024 à la restitution de Vers le Sud, résidence de création. C'était l'occasion de découvrir les œuvres du résident en photographie Jean-Joseph Merlin-Sidney, en art plastique Yuseline Vital et en littérature Adeline Bonhomme, dont un extrait de son texte L'Iminé a été lu par Jenny Cadet et Galaxy Alexis. Viviane Info culturelle, la vitrine des informations culturelles. À présent, place à notre invité. L'humoriste Cynthia Jean-Louis est avec notre collaborateur Eugens Renéus. Elle nous aidera à comprendre l'impact de l'humour sur la santé et la comédienne en profite pour partager avec nous ses principaux projets pour cette nouvelle année. Abonnez Gens Info Culturel, yo, nous comptons ensemble avec aujourd'hui dans magazine nous qui c'est un magazine hebdomadaire qui est disponible sur chaîne YouTube et Gens Info Culturel côté que nous fait promotion de la culture haïtienne et notamment toute discipline culturelle yo. Nous comptons aujourd'hui pour nous présenter aux pages invitées ça aujourd'hui nous allons parler de humour et comme prétexte nous gagnons l'Olfest qui s'est réalisé récemment dans Port-au-Prince, nous connaissons son festival dans le temps qui était en place dans le panorama culturel là et puis nous venons nous partons d'elle et puis tout d'un coup nous elle vient reparaître donc gagner une édition qui fait que cette fête là mais malgré pas de trop de promotion qui était faite nous ouais c'est ça le comble dans et Caribbean Convention Center et nous avons avec nous un acteur qui ou bien une actrice qui était dans l'Olfest là, qui c'est Cynthia Jean-Louis, mesdames, messieurs, c'est une dame passée de présentation, c'est actrice, humoriste, médecin, présentatrice d'émissions télévision. Et puis, à l'époque, nous avons collaboré avec lui dans la Radio Nationale, donc même si ce n'est pas une collaboration qui était longue, puisque après ça, elle était à l'occuper de l'autre activité. En 2016, elle a été consacrée comédienne de l'année par le Nouvelliste. Cynthia, c'est une monde qui a fait théâtre longtemps, qui était dans l'atelier Éclosion que Madame Florence Jean-Louis a géré. Donc, Cynthia, c'est pratiquement une figure de proue dans la question et dit théâtre et notamment humour. Cynthia, bonjour, bienvenue dans le magazine des Gens Info Culturel. Nous comptons, nous allons faire un échange, une conversation ensemble avec vous aujourd'hui.
Mais bonjour again, merci pour l'invitation. Hein. Et puis, pas quoi, m'te ka poser peut-être moins plus bien parce que j'en fais là, parce que quelque part, vous dites, m'te oublié. Bon, et je pense que je fais le mieux. Donc, j'ai l'autre cause encore, j'ai l'autre chapeau au fur et à mesure pardon, que nous allons gagner pour nous ajouter. Mais avant que nous entrions dans les prétextes là, qui c'est l'Olfest, qui sont réalisés récemment, on connaît que c'est médecin qui impact ou bien qui, m'daka dit, corrélation qui gagne entre humour et bonne santé. Bon, l'impact là en pile. Donc, déjà en partant, c'est en forme de thérapie que lié l'humour. OK? C'est la thérapie par le rire. Et il y aurait le tout rirothérapie. Et puis, où tout le monde connaît depuis qu'on est content, ben, tout va bien. Maladie, hein, quasiment certaines études, certaines écoles de pensée, tout, dis-nous que maladie, hein, liée à 70% mentale. Donc, au monde qui est bien en tête, un monde qui gagne cœur content, qui gagne la joie, mais qui cherche moyen pour le divertir, mais monde ça à 70% guéri. Donc, moi-même, objectif, moi, en dehors, oui, c'est vrai que c'est la santé, c'est vrai que c'est distraire monde, mais c'est aussi porter information. Et puis, essayer toute l'information que m'a porté, ou faire nous comprendre certaines réalités qui existent et tout. Donc, c'est pas moi qui ai inventé ça. Molière t'a fait l'envant, tout l'autre grand artiste t'a fait l'envant tout. Donc, moi, je ne fais que continuer ce qui a été entamé déjà. Ok, donc c'est-à-dire, et on peut dire, toi-même tu es en bonne santé puisque tu es une actrice ou fais l'autre monde rire. Mais ouais, ça qui doit être dans le bagage là, les autres, par exemple, que, ou même, si ou fait mon rire, ça veut dire qu'on toujours à rien, donc, vous savez, c'est pas forcément vrai, hein. D'ailleurs, faire rire, c'est un travail, faire rire, c'est pas facile, et puis faire rire, qu'on fait crier tout. Des fois, on arrive dans le public, et puis c'est pas, je sais pas que c'est pas public pas ou non, mais c'est que, on connaît rire là, Jean yo dit là, rire là, li universel, mais humour non culturel. Donc, ça qui a fait rire, ça qui a fait pas ici en rire, les moi au Canada, moi yo pas rire. Donc, des fois, qu'on fait un paquet d'efforts, monter son scène, et puis, on fait blague, et puis, on regarde on jeu comme ça, et puis, on descend scène là, ou déçu. Donc, là, c'est un peu triste. Donc, on travaille en pile pour essayer de faire mon rire, mais ça marche pas tout le temps. Et c'est très aléatoire, le rire aussi. Donc, c'est pas forcément que me content tout le temps parce qu'on a fait mon rire, mais les montées sous scène que me content. Ok, est-ce que gagner une cloison étanche entre la comédie et l'humour? Écoute, c'est, m'pas qu'à dire li étanche. Les li étanche, ça veut dire comme ça que une pas traverser, une pas jamber dans l'autre. C'est ça que vous voulez dire par là? Par Non, t'as qu'à étanchéité, hein? dire, on dit une connexion étroite. Oui, grande connexion étroite. Par contre, il est très distinct quand même. Et moi-même, préférence, moi, ça a toujours été le théâtre. Ça a toujours été la scène et pas forcément l'humour. Donc, l'humour, moi, je viens de rentrer dans l'humour là. Il y a 11 ans de cela, les papas mourus. Mais le théâtre, ça a toujours été l'amour de ma vie. Donc, depuis les petits, m'a fait théâtre. Et la différence qu'il y a entre le théâtre et l'humour, c'est que dans le théâtre, il y a un quatrième mur, pas d'interaction avec le public là, alors que dans l'humour, tu te dois d'interagir avec le public, sinon ou pas connecter avec. Je peux jouer une pièce de théâtre et m'a joué 26 fois, 40 fois, 100 fois, 1000 fois. C'est le même texte, le même mot, m'a dit. Mais un texte d'humour, dépendamment du côté que je lire, que je jouer le tout, m'a obligé d'adapter. Donc, le premier texte ne sera jamais la version 26, la version 100, la version 1000. Ça va toujours changer en fonction du lieu et en fonction du public. Donc, c'est ça la différence qu'il y a. Mais c'est quand même tous les deux héritiers des arts de la scène que moi, j'aime en pile. Très souvent, nous entendons parler de, surtout, monde qui parle dans le domaine, là, ils entendent parler de one-man show, ils entendent parler de stand-up. Comment on peut expliquer les thèmes ça? Attendez, un one-man show, ou bien un one-woman show, c'est un show d'humour de 60 minutes, pas plus. Et côté que c'est un grand monde qui est sur stage là, et puis qui décide de performer.
d'accord, et li gen panoplie bagay li gen pou di, et la fori. Stand-up lan kounyan la, bon, one woman show ça, ou ka fel, ou ka créer en mise en scène autour de lui. Li ka en forme de théâtre, li ka la plupart du temps, son monologue que li. Alors que stand-up lan, là, ou fait des stand-up comédie, c'est plus, ou gen 8 à 10 minutes. Ou monter son stage, ou fait numéro lan, ou fait le camper. D'où le nom de stand-up. Ou fait le camper, puis après ça, ou virez de Wale, et puis on l'autre monde qui monte, et puis qui fait suite à ou, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs monde qui montent sous stage là pendant une période d'1 heure et qui là pour faire monnerie. Donc, c'est pas toi seulement qui a l'affiche, mais il y a plusieurs autres monde qui a l'affiche tout. Donc, ça, c'est la plus grande différence que je vais mettre entre tous les deux, entre one man show avec stand-up là. Sinon, il y en a d'autres aussi, mais on va rentrer dans beaucoup de détails et puis bon, bah, ça va pas intéresser mon. Mhm. Mesdames, Messieurs, avec nous, Cynthia Jean-Louis, dans le magazine Egens Info Culturel, dans la page invitée à surtout. Aujourd'hui, on a parlé de humour et prétexte, ça, c'est LOLFest et surtout, prestation monologue du vagin, sans les paroles chouchonnantes qui sont pièces passées de présentation qui jouait plusieurs fois en Haïti. Nous sommes le jeu focal et récemment, ce jeu dans le Caribbean Convention Center, il fait salle comble et c'était dans l'Olfest. Pour qui ça l'Olfest est campé et comment nous venons à l'idée pour le retourner encore? Est-ce que on peut dire là, surtout pour non pays, tant qu'on est en Haïti, côté que et gon stress persistant, est-ce que moun qui cherche un moment pour un échappatoire, définitivement mettez l'Olfest dans la liste de festivals le Bois au Saint-Jean-Louis? Oh, définitivement. Bon, bien sûr. D'ailleurs, sans l'Olfest, la personne que je suis en termes d'humoriste, vraiment, moi, il n'est pas tape lancé, vraiment. Tu vois, c'est vrai que j'ai commencé l'humour avec l'École nationale de l'humour, avec Florent Jean-Louis Dupuis, et puis après, j'ai continué avec l'Olfest, et puis je pas jamais lagué. Donc, l'Olfest a coup sur les supposés dans l'almanach, nous, les supposés en côté dans le répertoire, nous, côté que nous connaissons, nous chercher plaisir, ben, c'est plaisir sain en plus, nous qu'a fait confiance. Et puis, qui Jean lol fait venir avec monologue là, c'est que à la base, c'est moi qui suis supposé performer, je suis supposé faire un one woman show à la base. Et puis là, moi, je suis au courant que il y a quelques moun et actrices qui étaient venues une possibilité pour yo rentrer à Haïti. Donc, on en a parlé avec responsable, metteur en scène, qui c'est Florent Jean-Louis Dupuis, et il était d'accord. Donc, show Pam, qui sont One Woman Show, vient remplacer, et puis nous mettez Parole Chouchoun à la base. Parole Chouchoun, c'est des textes, c'est plusieurs monologues femmes qui parlaient de ressenti, de émotions, de ça, yo subi, ça, yo vivre au quotidien. Maintenant, à la base, c'est pas une pièce humoristique que les. Sont pièces qui profondément et très intimiste et qui très dur aussi, qui très tranchant. Jean metteur en scène dans Métel, et en avant, c'est que il y a plusieurs parties comiques tout là-dedans. Donc, il ne vient pas déranger que il vient rentrer dans l'Olfest là. Mais c'est pas une pièce d'humour. C'est vraiment une pièce de théâtre qui est très profond, qui est très dur, qui est choqué et qui a tout pour réveiller tout. Réveiller Mounio qui t'a dormi, qui pas prendre conscience de qui gens femme à vivre et puis dans quelles conditions tout yo qu'on vive tout. Mais sinon, c'est comme ça que Youn vient rentrer dans l'autre. Donc, moi, j'ai éliminé mon One Woman Show pour laisser la place au monologue du vagin afin que le public humoristique, le public qui consomme l'humour, car l'autre bagaille tout, pas forcément de l'humour, mais ils viennent réaliser que le théâtre existait, puis que le théâtre sont belles bagailles et tout. Parce que le monologue du vagin, c'est une pièce de théâtre que lié, c'est pas de l'humour, encore une fois. Et puis après, moi, j'ai pu performer la veille. En jouet comme ça, qui c'est on show côté que moi fait public là interagit, qui est beaucoup plus humoristique, mais c'est pas moi seulement qui fait mon grain dans yo, c'est public là que mener sous scène là qui fait mon grain dans yo. Donc le public participe et le public lui aussi devient le bouffon. Et puis on croit que c'est ça. Donc oui, l'Olfest c'est définitivement folle dans le calendrier nous. Et puis deuxièmement, c'est l'y participer en pile, même genre avec l'École nationale de l'humour, dans formation et dans visée que me gagne et dans humour là. Ok. Mais Kounia, et selon les images qui étaient venues joindre nous, ouais, c'était une grande participation. Et
T'as dit, ça c'est dans la forme, dans le fond, comment ça a été? Écoute, ce que le public a vu, c'est toujours ça, hein, c'est la magie du spectacle. Donc, le public n'a pas qu'à voir en arrière-scène. Arrière-scène pas intéressé public là. Kounya, ça gagne en arrière-scène, dans le fond, je vous dis là. Dans le fond, eh ben, gain crier, gain répétition, gain suer, gain incompréhension, gain son, gain lumière qui pas forcément marcher, là, où vous voulez le marcher, hein. Il y a plein de choses. Ouais, ça me dit là. Gen par exemple, moun qui suppose là qui pas de vini, ticket d'avion, gen toute logistique là qui est énorme et qui reposait sous épaule en grain moun qui c'est Euglene Jérôme. Donc, qui sont femmes extraordinaires et si me permettre de dire dans l'émission, qui sont femmes qui gagnent grain. Euh, donc, vraiment, l'organe grand monde qui a géré un bagage comme ça, c'est pas petit. OK? Et maintenant, ce que le public a vu, ben, le public a vu la cerise sur le gâteau. Donc, il pas dans tout détail arrière-scène, yo. Bien entendu, il pas connaît qui j'en ça qui passé dans répétition, yo, qui j'en nous suit pour nous faire, combien de fois que moi trompé dans le texte, yo. Il pas là, mais il a vu un spectacle que nous travaillons pour nous offrir et puis qu'il a apprécié. Et il faut dire nous tout que nous avons un public qui était très participatif tout. Donc ça aussi, ça aide beaucoup dans le jeu d'acteur aussi. Mhm. Donc, cela veut dire que et malgré nous t'es pour un bon temps nous camper, là nous retourner, donc c'est comme s'il n'y avait pas de cassure. Là où dit camper, hein, dans qui Comme sens si, m'a camper? parlé comme si, gon époque, j'aime te dit l'introduction, l'ol fest, il me Hmm, prend place, nous songe Rachid Badou, qui te venu là, qui font parler, les oui, choses comme ça, et puis nous te venu oui, nous camper. oui. Mais on connaît style de bagage ça aussi, même j'en ai commencé ménage pour quitter là où tourner. C'est comme si pas de cassure. Ouais, ça me Yeah. dit là. Donc, il y a des bagages on remet à vie. Et puis, c'est vrai qu'il y a format, il y a des bagages qui ont format là-dedans. Il y a de, pas quel métier qui est facile, pas quel art qui est facile là, on n'est pas facile en soi. Et puis, moun yo tout très condescendant par rapport à métier scène, là, ou bien métier artistique, là. Ça veut dire que au monde qui vient ouais là, vin non, vin bail de blague. Et pas blagueuse, moi, on sont humoristes, on différence. Ou bien moun a jouer guitare, vin gratter guitare pour moi là, on 2 minutes. Non, c'est pas comme ça. Donc, c'est vrai que il y a des pour et des contre. C'est vrai que quelques fois on est découragé. Le salaire ne va jamais avec valeur ou tout, parce que est-ce que artiste là ont pris réellement au comment ça me dit là. Donc plein de raisons qui a fait bagaille au camper, situation politique pays hein, qui était fait que Euglene est obligé de camper avec l'Olfest parce que il est difficile qu'on y pour étranger rentrer dans le pays, il a peur. Donc, moi-même, ou pas qu'à dire, pas rentrer à Haïti. Haïti, c'est la caille moi, on comprend. Mais est-ce que je un blanc vient en Haïti pour risquer la ville pour Haïti? C'est pas là le fait lui-même. Mhm. Et donc, il y a tout ça qui est en jeu qui fait que l'été obligé vient camper. Mais les ménages ou bien ces ménages qui quittent ou bien qu'on quitte et puis ils tournent avec un fleur rose bas ou puis ils mettent la journée puis ils disent chérie, pas de jambli ou t'es toujours là. Donc, là, difficile pour dire, mon cher, faire tout. On va prendre aux on va prendre en considération puis on va retourner petit à petit. Et puis, c'est ce qu'on a fait avec le LOLFest. Donc, oui, c'est comme s'il n'y avait pas eu de cassure parce qu'on est bien retourné quand même. Ça a été une belle lancée, une belle première aussi pour le retour de LOLFest et pour les 16 ans de Dream Promo aussi. Donc, il a bien choisi moment. Mais moi, je pensais que de pour un moment, nous pas qu'à quitter le facile et c'est la même chose pour les arts. Mhm. On connaît que en pratiquant ces médecins, est-ce que ou en dehors du pays pour le moment, est-ce que pendant toute l'année, et tu as ta blouse de médecin et puis c'est là où elle vient de faire, c'est pour mettre au comédien ou bien est-ce qu'on performe quand il y a, donc comment ça y est même? OK. Donc, en fait, pour le Canada, je ne suis pas médecin pour le Canada. Processus là extrêmement difficile. Je demandé de me refaire encore 10 à 11 ans encore pour me retourner souvent à l'école. Donc, dès me fait mal, je pensais que on était qu'à faire d'autres bagailles et d'où le fait que là, moi, toujours dans la sphère du corps humain, de l'homme et tout, mais moi, son massothérapeute, kinésithérapeute, kounia, hein. Moi, enseigner tout, la massothérapie et la kinésithérapie et non l'école. Et puis, c'est ce que je fais maintenant comme travail. Et puis, bien sûr, moi, j'ai une clinique, moi, côté que moi, recevoir clients. Maintenant, à mes heures perdues et les folies à prendre, et avec ma sœur, donc nous avons monté
une entreprise qui est les Sœurs Jean-Louis. Donc, oui, nous performons tout. Moi, te fait un bon petit temps campé parce que mental n'est pas correct. C'est là, là, qui était Haïti. Donc, moi, j'ai laissé Haïti dans de mauvaises conditions pour venir ici. Donc, pas préparé et avec pas envie non plus pour me tourner au Canada. Ce qui fait que réadaptation, devient difficile pour moi. Et puis, moi, fonti quitter théâtre, là. Mais comme je te dis, on revient toujours à nos anciens amours. Donc, dernièrement, à l'occasion de la mort de mon père, le 16 septembre, moi, remonté sous scène là après 5 ans d'absence avec Semnan. Et puis, nous dit comme ça que cette fois-ci, c'est pour de bon. Donc, nous, la guicha, et de là étant, toute proposition à retourner. Donc, oui, il y a toujours la partie entre guillemets sérieuse de Cynthia, la partie qui veut aider les gens, et puis il y a l'autre partie qui est comique, mais qui veut aussi aider les gens, mais sous l'autre forme. Mhm. Donc, cela veut dire que au cours de l'année, et hormis de l'Olfest, est-ce que Cynthia Jean-Louis nous a retrouvé en Haïti pour des prestations et théâtre ou bien humour du genre? Ben oui, clair. Moi, j'ai une belle équipe qui travaille avec moi, parce que même si c'est moi seulement qui campe sur en scène, et qui fait mon rire, mais derrière, il y a un paquet de monde tout qui permettent que ça, qui fait que ça possible. Donc oui, l'ol fait lancer une 10 février là, Canada, on va jouer avec Semnan, en jouet de concert, j'en petit là. Et puis après, ça me vient pour me retourner en mars, si Dieu veut, parce que Hugueline avec Maël et David Figaro a préparé le musée vaudou avec les costumes, les différents costumes des lois. Donc, m'a participé là-dedans tout. Après ça, moi, je crois que avant fin année, en décembre, je suis supposée tourner pour deuxième One Woman Show que m'a fait. Hein. Et puis, ainsi de suite. Et puis, avec ma soeur aussi, nous supposés faire l'autre bagarre. On travaille sur un projet aussi qu'on appelle Sisterhood et que nous voulons partager à travers notre communauté et noire, pas haïtienne seulement, non noire, qui à travers Caraïbes, Canada et tout côté haïtien. Et puis c'est ça, donc nous pas camper, donc nous t'ai commencé, nous camper, et puis nous, ouais, ça fait nous camper, puis nous disons, bon, nous pas prendre en cours encore, qu'on en aller, nous pas si net. Mhm. On connaît que pratiquement ou lò vin nan peyi ya, ou kom se wè de humoriste, et y a des comédiennes qui a frappé dans des conditions assez difficiles, des choses comme Oui. ça, et puis tout, lò Canada, ou ouais, c'est comme si on l'autre causé, même moun yo kap fait même ba la, mais non l'autre environnement, et jusque-là, observation c'est qui ça, entre l'humour et la comédie qui se fait en Haïti et le Canada. C'est c'est le public. Donc, c'est ça me dit. Tant que moi-même, si je prends en comparaison entre moi et Axel, ma sœur, elle est lui décider lui-même, et ça, c'est me respecter ça, lui décider lui-même font un humour qui est beaucoup plus universel. Ça veut dire que humour liant pas pour haïtiens seulement, pas pour noirs seulement, mais il fait pour communauté caucasienne tout. Donc, ils font un humour général côté que, quel que soit côté la liant, on paquet de monde à comprendre. Moi, humour pas maintenant, ça me décide moi-même. Et ça, c'est mon choix parce que chaque monde est public par eux. Et il y a de la place pour tout le monde. C'est ça aussi qui est bien. C'est que moi, décider de faire un humour qui est purement créole. Et moi, parler de causer que moi-même, moi, vive. Et par une plus belle façon pour m'expliquer qu'en créole. Si m'expliquer en français, bah, elle en parle boiteux, devant des droite et gauche, c'est pas ça me voulait. Et ça pas déranger que blanc pas comprendre moi, ça pas déranger que chinois pas comprendre moi, même depuis haïtien comprendre moi même correct moi-même. Donc c'est un choix que j'ai fait. C'est vrai que les limité, même penser que communauté noire assez grand pour me arriver joindre tout le monde. Et malgré ça, malgré que me parle que me fait en créole et tout, et ça qu'arrivé que public moins gagnant, pas public Gaël, pas public Punch, pas public Maya. Et ça pas empêché que les nous rencontrer ensemble, nous bailler belle accolade, nous grain dans nous ensemble, une remet ou l'autre et une remet Jean l'autre là a fait humour parce que l'humour est complètement Jean nous fait humour complètement différent. Il y a des gens qui ont des humour engagé, il y a des gens qui ont des humour burlesque, il y a des gens, tu vois ce que je te dis, il y a des gens c'est humour que yo fait mais yo très fort dans les réseaux sociaux. Donc tout est différent et c'est là tout le monde ça yo rencontré ensemble. Et puis,
Yoshita, yo commence à bailler blague, et puis on l'écrivait, et puis yo dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'on dit Gaël, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, nous décidons de mettre nous ensemble pour nous faire un spectacle avec diversité, talent, ça, yo. Et puis chaque capté un monde différent, avec des publics différents aussi, et puis messages différents, parce que ça penche, mais ça, Gaël a dit, dépendamment de réalité, yo, pas forcément ça m'a dit, dépendamment de réalité, pas la même réalité. Est-ce qu'on comprend? Nous sommes dans le même pays, mais nous n'avons pas la même réalité. Et c'est ça qui fait beauté et diversité, le fait que n'est pas intéressant pour si on grain de monde seulement qui n'a un mot que monde connaît, mais il y a plusieurs personnes. Et là, il y a Kantafka que je vois aussi qui est extraordinaire. Il y a Zuzu aussi qui est extraordinaire. Il y a Yo, ça veut dire que moi pas fini connaître yo, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc c'est toujours bien de la même façon que si moi Kako, si moi Ashley, si moi il y en a un qui était venu dernièrement oublié non, si moi yo m'gon profond respect pour eux parce que ce sont des aînés de la même façon tout que les moi l'autre monde tout jeunesse en cap fini tout qui nous vaut tout, m'gon profond même respect pour eux tout parce que moi dis yo bienvenue dans cette galère, bienvenue dans bataille ça et puis c'est pas des bail quoi je regrette parce que les on mettait que content la caille au monde, je pense que ça vaut millions. Tout à l'heure, on parlait de humour engagé et comme promotion, LOL fait là, c'est ton petit clip qui était posté sur Instagram et puis tu donnes le bulletin donc avec m'taka dit la radiographie de la réalité haïtienne pas raconter combien de fois regarder surtout l'arrivée sous chat que pas obligé. Est-ce que ça veut dire que c'est même humour ça que nous va joindre dans Cynthia, donc un humour engagé, ou bien c'est dans catégorie ça, on te retrouve. Moi, pas ta même placer dans catégorie. Pas ta même placer parce que déjà le fait que je fais humour en créole, il est déjà catégorisé déjà. Tu vois? Mais moi, t'as même dit que sont artistes pluriels et humour moi en pluriel tout. Ça veut dire que autant que m'ka dit des bagages qui a touché une catégorie de monde, autant tout que m'ka just grien d'homme passer mon dans Tintin juste pour passer mon dans Tintin tout, sans pas obligé gon fond. Autant tout que m'espérément pile dont monsieur Krélé Maurice Sixto que j'adore qui sont bels orateurs. Donc ce sont monde qui racontent histoire extrêmement bien et gon l'air au monde dit comme ça que là où parler ou expliquer l'histoire ou faire nous vivre c'est nous yo tant que c'est Maurice Sixto qui t'a parlé donc ça me pense que c'est un plus bel compliment que me t'ai joindre et il y a des gens qui sont forts dans transmettre une histoire dans raconter une histoire donc je me trouve aussi sur ce plan-là sur le plan politique engagé est-ce que c'est moi pas vraiment j'en nous percevoir là est-ce que moi pral dans manifestation est-ce que moi parle non probablement pas par contre si bouche moi ka servi pour me faire passer un message m'a fait est-ce que ça me dit là mais moi pas croire que par rapport à deux trois blagues que moi fait au niveau politique que ça fait de moi un humoriste engagé je ne pense pas et puis n'après moi sur tout tableau yo, tu vois autant que me parler de politique autant que me parler de sexualité autant que me parler de moi en tant que femme autant que me parler de l'autre monde tout autant que me parler de Bridget l'aime descendre dans la ville là voilà donc c'est mes sujets sont variés mais yo toujours bien ouais avec ça me vivre et ça me penser et puis et ça me penser qu'a fait mon et tout. Ok. Bon, nous pourrons refaire un entretien. Tout à l'heure, on t'a dit ensemble de spectacles, on t'a dit c'est dans la perspective, tes projets. Est-ce qu'il y a l'autre que ou pas te signaler que nous t'avons connaître? Non, mes amis, tout ça me dit pas assez toujours. Dans une année, non. Tu sais aussi ce qui est intéressant, et ça pour nous connaître tous, c'est que lorsqu'une personne performe, l'humoriste performe, il performe une seule fois, c'est pas là elle fait l'argent. Humoriste en fait l'argent, elle performe plusieurs fois, même pièce dans plusieurs côtés. Donc, nous avons un jouet comme ça, j'aime dire là, moi, Maxime, là, que nous besoin faire tourner un brand et pour nous partir avec tout côté. Donc, nous avons fait le Canada, nous fait le Miami, nous fait le Boston déjà, nous fait l'Haïti déjà, nous avons même parti Guadeloupe avec, nous avons même peut-être fait plusieurs États dans États-Unis avec, tu vois, retourner encore en Haïti. Donc, les bagages enroulés, les plus bon. Donc, un artiste pas intérêt, il y a 26 pièces de théâtre et puis il joue une chaque fois, non. Il y a intérêt, il y a une grande pièce de théâtre, donc, des monologues du vagin et que le cas joue pendant 20 ans.
Et c'est là qu'on l'a rentré vraiment. Et qui j'en vois et m't'a dit l'avenir de l'humour en Haïti. Florissante. Florissante. Et bon, à la base, tout Haïtien, c'est humoriste, oui. Parce que ici, dans le pays, ici, il y aurait ça intimidation. Ça veut dire que si je commence à faroucher ou là, bah, ça, si je commence à prendre dans bonbon, ou bien, tant que me songe mal son terrain foot, et puis, il y aurait les non-joueurs, il y aurait les boutillons. Parce que qu'est-ce que semble là qui non, bon, je sais pas, mais à la base, nous-mêmes haïtiens, nous farouchons, nous grédons nous sous toute bagaille, et c'est notre thérapie aussi, parce que si c'est pas ça, nous tapons en dépression, nous tapons fou, nous tapons marché dans la rue, nous tapons commencé à parler pour contre nous. Donc ça, c'est notre façon aussi de rire. Donc, moi-même pas penser, je pense que la caille chaque haïtien a un petit côté humour, la caille. Et ouais, donc pour revenir avec ce que tu dis, ouais, c'est ça. Donc, en gros, on a ça chez nous et puis chaque artiste qui a monté que moi ouais sur les réseaux sociaux extraordinaire. Il y en a un là, il y en a un que me remet en pile. Bon, il y a un bouki que me remet en pile que me pas connaît. Il y a une bon, me le dire parce que Nel gros mais il était qu'on fait bagarre dans machine. Il était qu'on suer dans machine après ça il a été à Saint-Domingue. Jeff Ouais, Oka. Jeff. Yo, écoute, arrête. Donc, et ça, c'est ça nous, ouais. Bien que nous pas, ouais. Est-ce que ça va me dire là? Bien qu'il autant bon que nous pas, ouais, malheureusement, c'est Gaël. Alors, malheureusement, pas l'école, mais Gaël, bien aimé, il a l'école lui-même. Il a l'école côté la forme humoriste de actes, ok? Donc, ils sont extrêmement belles bagailles. Et donc, elle arrive à trouver des gens, elle arrive à recruter des gens et à les former. Mais si on avait plus d'écoles que ça, écoute, ça, Gaël, t'a fait, ça l'a fait couler jusqu'à présent, t'as multiplié par 25, par 100. T'as fait extraordinaire. Nous avons payé 4 humoriste seulement. Bon, m'utiliser mot ça comme mot de conclusion. Merci, Cynthia, parce que vous êtes disponible pour magasiner Gens Info Culturel. Et puis déjà, je te souhaite bonne maison avec ta soeur, l'équipe de Florent Jean-Louis et puis Hugueline Jérôme également. Ben oui, mais à moi de te remercier pour cette entrevue. Et ça fait longtemps que je fais une entrevue, mais c'était ouais, ça. Et puis, mais à chaque fois que bah, ça arrive, ça fait me dire tête moins qu'être ça, ok, pas là, qui continue. Il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui sont fanatiques, il y a des gens qui aiment, donc continuez comme ça. Mais merci beaucoup de me donner ce courage-là et puis faire moi que ça m'a fait important et puis que il fait sens pour un peu le monde. Donc, merci à toi et puis pour le beau travail que tu fais aussi, en dépit de tout, avec Zoom. Vraiment, chapeau. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec nous dans page invité magazine Gens Info Culturel, Cynthia Jean-Louis. Nous avons parlé de humour et puis nous avons parlé de l'importance humour sur la santé, puisque nous connaissons l'humour, ça fait partie de longue liste de disciplines culturelles que nous gagnons. Donc, Cynthia Jean-Louis, c'est comédienne, donc nous sommes contents pour nous parler ensemble avant. Et peut-être que ça, c'était l'Olfest, et nous avons parlé d'un pile l'autre projet, nous avons fait un entretien plus ou moins éducatif, côté que même dit qu'on a parlé de stand-up, on même show, on va qui s'allier. Donc, nous sommes contents, nous sommes très utiles pour vous dans la page Invité Magazine et Gens Info Culturel. À la prochaine pour une autre causerie. Et puis, Cynthia, merci encore. Merci à toi. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Vous informer avec professionnalisme et sans bavure, c'est notre objectif. Bienvenue à la page internationale du 78e numéro de votre magazine hebdomadaire Gens Info Culturel. Bientôt un documentaire sur Prime Video dans lequel la mégastar Céline Dion sensibilisera sur la maladie qui l'a mise hors scène depuis quelques mois. Intitulée I Am Céline Dion, cette production audiovisuelle sera disponible en streaming sur Prime Video dans plus de 240 pays, a annoncé mardi Amazon. Ce documentaire est un portrait brut et intime d'une période charnière de sa vie personnelle et de sa carrière qui lève le rideau sur son parcours alors qu'elle surmonte un diagnostic impensable, expose Jennifer Salk, directrice d'Amazon MGM Studios.
Rappelons que Céline Dion a vendu plus de 250 millions d'albums au cours de ses 40 ans de carrière. La star québécoise n'est plus montée sur scène depuis mars 2020. Sa tournée Courage World Tour avait alors été interrompue par la pandémie de COVID-19 et depuis 2021, elle souffre d'un trouble neurologique rare. Vous informer, c'est notre priorité. Voilà qui met fin à la 78e présentation de votre magazine hebdomadaire Eugens Info Culturel, présenté par Fania Akaro Renéus, supervisé et coordonné par Eugens Renéus, et sa rédaction a été assurée par toute l'équipe de Eugens Info Culturel. Restez connectés avec nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 79e numéro. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de visiter notre page Facebook, TikTok, Instagram pour ne rien rater de nos vidéos. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Visitez le www.eugensinfoculturel.com